Excellences, Monsieur le Président Laurent Gbagbo et Madame, distingués chefs coutumiers, chefs des communautés allogènes et guides religieux de Lakota, honorables élus du PPACI, élus parlementaires, élus municipaux, élus du PDCI, camarades membres des instances dirigeantes du parti, mesdames et messieurs, je vous salue. Je vous salue. L'honneur me choisit de prendre la parole en cette circonstance pour vous saluer et vous souhaiter une bonne arrivée ici à Lakota et une très belle fête, une fête de réjouissance, pour une fois une fête de réjouissance post-électorale. Ce jour est dédié à l'investiture de notre jeune fils, frère et élu du jour. C'est lui qui est la vedette du jour, qui a été si brillamment choisi par les parents de Lakota pour diriger la municipalité de notre ville. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, le président Laurent Gbagbo, notre seul référent politique et guide historique, a bien voulu rehausser cette cérémonie de son auguste présence et avec sa sublime épouse que nous saluons. Monsieur le Président, vu les circonstances, je ne prononcerai pas l'intégralité du discours. Je voudrais simplement vous dire que Lakota est au nombre des régions de Côte d'Ivoire ayant payé le plus lourd tribut dans cette guerre insensée, avec l'assassinat aux premières heures de votre frère, de votre compagnon de lutte, le ministre d'État, Maître Émile Bogadoudou, dont nous portons toujours le deuil, et avec tous vos partisans qui ont souffert de la prison, voire même qui ont péri en prison. Et la liste est longue, je ne voudrais pas l'égrener. Excellences, Monsieur le Président, c'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage au vaillant peuple du Lodibois et à ces valeureux cadres qui ont bravé la peur et la terreur au risque de leur vie et ont fait la résistance. Ils ont fait la résistance en maintenant la flamme de la mobilisation et de la lutte jusqu'à votre libération. Monsieur le Président, je dois dire que malgré tout, Lakota en particulier et le Lodibois dans son ensemble demeurent debout dans le combat pour le retour à la démocratie. Et dans ce combat, ils n'ont jamais eu qu'un seul et unique choix. Ce choix, c'est vous, Monsieur le Président. Cette région demeure, comme vous le voyez, incontestablement votre acquis. Vous avez eu raison de déclarer l'autre jour à notre réunion, Lakota, c'est chez moi. Vos parents Dida
veulent vous réaffirmer aujourd'hui qu'ils restent solidement soudés derrière vous. Vous n'avez jamais été ôté de leur cœur. D'ailleurs, aucune chirurgie, aussi endiablée fût-elle, n'en serait capable. C'est pourquoi, après votre retour dans votre pays, sur la terre de vos ancêtres, depuis le 27 juin 2021, il ne se passe pas de jour sans que les populations et les cadres du Logibwa ne nous demandent avec insistance de vous faire venir ici, à Lakota ou à Divo, soit d'aménager un rendez-vous avec vous à Mama, aussi rendre massivement à l'effet de vous dire simplement Ayo Preza, Ayo Prikabiaza. Je voudrais, avec votre permission, Monsieur le Président, à ce stade de mon discours, réitérer à votre épouse tous mes compliments et toute ma profonde gratitude que je lui avais déjà exprimée lors de ma visite à Bruxelles en 2019. Monsieur le Président, je voudrais pour terminer tirer avantage de cette concurrence, de cette occurrence, pour vous réitérer la demande pressante de vos parents du Logibwa dans leur ensemble et vous prier d'y répondre dans le délai qui vous conviendra. Aujourd'hui, vous êtes là pour l'investiture de votre fils, de notre jeune frère, de notre héros du jour, par lequel la population de Lakota a sauvé la mise en notre pays en l'élisant aux élections municipales pour être le maire de notre ville. Le jeune, ce jeune homme, ce jeune pouce de la génération montante, j'ai nommé le bien nommé maire Prince Arthur Richard Dali. Je voudrais nous souhaiter à tous une bonne fête d'investiture que Dieu a d'ailleurs accompagnée par sa bénédiction. Merci à vous. Bonne fête à tous.